Bonjour Alvaro. Bonjour. On est très content de t'accueillir ici. Estamos muy contentos acogerte aquí. Pour le film de Marina, La Puerta Abierta. Marina n'a pas pu être là parce qu'elle a reçu un prix en Argentine. Mais tu nous as fait l'honneur d'être là. Tu es le producteur. Tu es également acteur, metteur en scène et compagnon de Marina. Donc aussi à la base du projet. À la base du projet de Marina. Donc ce soir nous allons présenter La Puerta Abierta, qui est le premier long métrage de Marina. Est-ce que tu peux nous dire comment a commencé l'idée de ce long métrage? ¿Me has entendido? Sí, perfectamente. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy contentos. Yo hablo en nombre de Marina también, de poder volver a Vans, donde tenemos tan buenísimos recuerdos. Je vais traduire. Il est très content d'être là. Merci beaucoup de nous accueillir à Vence, de la part de Marina, parce qu'ils ont eu un très bon accueil la dernière fois, donc voilà. La Puerta Abierta nace de un guión que escribe Marina cuando coincide con dos grandísimas actrices españolas, Carmen Machi y Amparo Baró, en una producción de teatro del Centro Dramático Nacional, donde Marina también estaba trabajando como actriz. Donc le projet de La Puerta Abierta a commencé quand Marina a rencontré Carmen Machi, qui est une des protagonistes du film de La Puerta Abierta, et Amparo Baró, et elles se sont connues sur une pièce de théâtre qu'elles ont jouée pour le Centre Dramatique de Madrid. Et à partir de là, Marina a eu l'idée en fait de créer un scénario pour mettre en scène ces actrices. En ese momento estábamos ganando muchísimos premios con La Boda, un cortométrage que conocéis bien. Donc à cette époque-là, en fait, ils gagnaient beaucoup de prix avec un prix qui s'appelle La Boda, un film qui s'appelle La Boda, que nous avons passé à Vence, pour lequel ils ont eu le prix du public et pour lequel on avait invité Alvaro et Marina à venir récupérer leur prix. Y Marina escribe el guión de La Puerta Abierta pensando en Carmen Machi y pensando en Amparo. Donc Marina a écrit le script, le scénario de La Puerta Abierta en pensant à Carmen Machi et à Amparo Baró. Es una película que habla de la maternidad. C'est un film qui parle de la maternité. No como la maternidad romántica que todos conocemos o que todos tenemos en mente, sino la relación directa de una madre con su hija, una relación difícil. Donc ce film parle de la maternité, pas d'une façon romantique comme on peut s'imaginer, mais en fait d'une mère et de la relation entre une mère et un enfant. También habla, por supuesto, de la familia que heredamos al nacer, que tenemos al nacer, y de esa otra familia tan importante para el desarrollo de las personas, que es la familia que nos vamos construyendo a lo largo de nuestra vida. Donc dans ce film, ça parle de la famille que en fait on a en naissant et de la famille qu'on se crée avec les relations qu'on se crée avec des gens que l'on rencontre. También de las segundas oportunidades maravillosas que te da la vida si sabes entenderlas y sabes aprovecharlas. Le film parle également des secondes chances que la vie peut parfois nous offrir quand on sait les saisir. Y sobre todo Marina quería hablar también de una mujer que no sabe ser feliz. Oui, Marina voulait surtout parler d'une femme qui ne savait pas être heureuse. Bueno, con todas estas características, pues Marina que nos regala este maravilloso guión y tenemos la suerte de que estas grandísimas actrices españolas pues se aventuren con nosotros en la producción del primer largo. Donc Marina, avec ça, a réussi à faire un très joli film en mettant en scène ces magnifiques actrices et à faire ce film merveilleux qui aujourd'hui a remporté déjà beaucoup de prix dans le monde entier. Tu peux nous parler de Amparo Baró? Amparo Baró es, como he dicho antes, una de las actrices para las que Marina escribió este guión. Durante un año estuvieron ensayando Carmen Machi, Amparo Baró y Marina. Donc Amparo Baró, c'est une actrice. Pendant un an, elles ont fait des essais avec Carmen Machi, qui est la protagoniste principale du film. Et pendant un an, ils ont fait des essais. Y justo en los inicios del rodaje, Amparo cayó enferma. Nos comentó que no podía hacer la película. Ella misma se encargó de ponernos en contacto con otra grandísima actriz española, que es Terele Pávez. Donc en fait, au bout d'un moment, Amparo Baró est tombée malade et elle a fait en sorte de mettre Marina en contact avec l'actrice actuelle qui joue le rôle de Carmen Machi, le rôle de Rosa, qui est Terele Pávez. Voilà, qui est aussi une grande actrice qui joue le rôle de la mère de cette prostituée incarnée par Carmen Machi.
Amparo fallece durante el rodaje porque tiene una enfermedad que la consume muy rápidamente. Donc Amparo est morte en fait pendant le tournage du film. Como no podía ser de otra manera, La Puerta Abierta está dedicada en alma, en corazón y en cariño, no solo de parte de Marina y de Carmen, sus grandes amigas, sino de todo el equipo de producción. Es una película que está dedicada a Amparo. Donc tout le film en fait est dédié à Amparo, qui est morte pendant le tournage, qui avait fait en sorte que Marina trouve son actrice pour jouer à sa place. Et donc tout le film, toute l'équipe, Carmen Machi, qui était une grande amie de Amparo, ont dédié ce film à Amparo. Y yo como productor quiero creer que la manera que Amparo tenía de estar en la vida también ha dejado su impronta en la película, ¿no? Yo creo que la película, para los que la habéis podido ver, creo que tiene mucha alma y nos gusta pensar que es Amparo la que nos acompaña y que nos ha donado esa manera que tenía ella de estar en la vida y en la profesión. Donc le film en fait est très profond, a une âme très profonde, et en fait Amparo a donné, en fait ils veulent penser qu'Amparo a donné son âme et l'âme du film, et qu'elle les accompagne en fait dans ce film, même si elle n'est plus là. Peux-tu nous dire quel est ton rôle en tant que producteur, compagnon de Marina dans ce projet? À quel moment tu as vraiment participé au projet? Bueno, yo participo en el proyecto desde el inicio porque comparto mi vida personal y profesional con Marina, y desde el primer momento, pues dentro de nuestra productora me encargo de buscar la financiación, de decidir con Marina y con Julio Salvatierra, que es nuestro tercer socio, cuáles son los proyectos en los que queremos desarrollarnos profesionalmente, por lo cual desde que Marina empieza a soñar con el guión de La Puerta Abierta, pues tengo la fortuna de estar muy cerca y de poder acompañar. Donc en fait Alvaro est là depuis le début puisque c'est le compagnon de Marina, et en fait avec un autre associé ils ont essayé de voir comment ils allaient développer ce projet financièrement pour que le scénario de Marina puisse être tourné et prenne vie. Es una película muy personal, digamos, que se ha podido producir con inversión privada. Donc c'est un film très personnel qui a pu être réalisé grâce à des financements privés. Con un presupuesto que no es muy grande, que no llega a 800.000 euros, y que hemos conseguido por aportaciones no solo de la productora, que somos los aportantes mayoritarios, sino de diferentes personas que han querido invertir parte de su dinero en un proyecto cultural. Donc c'est un projet où il y a des gens, des investissements privés qui ont bien voulu participer. C'est aussi un budget qui n'est pas énorme, 800 000 euros. 800.000. Oui. Oui, c'est ça, 800 000 euros le film, et en fait des gens ont bien voulu participer à titre privé à ce projet qui leur tenait à cœur. Y con muchos de los actores que también han querido convertirse en coproductores de la película que estábamos rodando. ¿Cuáles son los actores? Casi todos: Carmen, Terele, Asier, Paco, la inmensa mayoría, menos los niños, la inmensa mayoría de los actores han cedido parte de sus honorarios para formar parte de la financiación de la película. Han dado une partie de sus honorarios. Han dejado de percibir parte de sus honorarios. D'accord, donc une partie des comédiens ont participé financièrement en donnant une partie de leur cachet pour les léguer à la réalisation de ce film. Donc ils ont participé en jouant, mais aussi financièrement à l'élaboration de ce film. Claro, ha sido muy importante para nosotros, pues son grandísimos actores en España que tienen un caché muy alto, y su participación también se ha convertido en uno de los valores de la película para que ésta se pueda distribuir y pueda llegar a tantos sitios como está llegando. Oui, ce sont des acteurs en fait très bankable en Espagne, et dont les cachets sont assez chers, mais ils ont bien voulu réduire leurs cachets, et avec leur présence dans le film, en fait ce film a connu, déjà a bien voulu être, les gens ont voulu le voir étant donné le casting prestigieux de ce film, et après évidemment comme le film est merveilleux, eh bien il a déjà remporté de nombreux prix, 10 prix aujourd'hui. Hein. La película tiene muy corta vida todavía. Oui, ¿ça fait combien de temps qu'elle est? ¿Hace cuánto tiempo que ha salido? Estrenamos en marzo en México, pero en España en cines se estrenó el 2 de septiembre. D'accord. Donc le film est sorti en mars au Mexique, mais il est sorti quand en Espagne? 2 de septiembre. Et le 2 septembre en Espagne. Donc c'est un film qui vient de sortir et qui déjà quand même connaît un grand succès. Ahora, ¿sabes cuáles son los proyectos de Marina? Sí. Lo que tiene luego, otro guión. Sí, ahora estamos trabajando en la preproducción de su siguiente largometraje, que se llama Recuerda la muerte.
Donc Marina travaille déjà à son deuxième long métrage, scénario de long métrage, qui se rappelle, rappelle-toi de la mort. Oui. Voilà. Que es una película de terror basada, que sobre todo nos habla, es una historia de amor, como no podía ser de otra manera, pero que habla alrededor de un fotógrafo post-mortem. Donc c'est un film d'amour qui parle d'un photographe et de son œuvre post-mortem. Sí, es una película que se desarrolla en México en 1860. Donc c'est un film qui va se passer au Mexique en 1860. Con lo cual cambiamos completamente de registro, nos vamos a una película de época, de terror, y que pone en valor una característica de la fotografía de aquella época, de cómo a través de la imagen puedes seguir teniendo presente a la gente que ya no está contigo. D'accord, donc c'est un film en fait qui parle, qui est un film qui fait peur, qui parle aussi d'amour et qui va être tourné avec des images comme si elles avaient été tournées à l'époque. Donc avec cette image de l'époque qu'ils veulent le retranscrire dans ce film. ¿Es una película que va a ser rodada con actores muy famosos también o actores mexicanos? O... Es una coproducción hispano-mexicana y nosotros tenemos la suerte de tener a Carmen Machi de protagonista y a Bárbara Leni, que es una grandísima actriz más joven, que debe tener ahora mismo unos 32, 33 años, que tiene mucho éxito en España, pero que es una enorme actriz de cine y de teatro. Donc c'est un film en fait qui va aussi mettre en scène Carmen Machi, que vous allez voir ce soir dans le film La Puerta Abierta, et aussi une autre actrice qui s'appelle Bárbara Leni, qui est une actrice très connue en Espagne et que les gens aiment beaucoup. Donc déjà il va y avoir ces deux grandes actrices espagnoles. Y el resto del reparto es mexicano, son actores mexicanos. Et le reste du casting sera mexicain. Muy bien. Et à quand un film, cuando vas a hacer una peli, luego lo voy a traducir, una peli contigo actuando y con Marina actuando? Est-ce qu'il va y avoir un projet d'un film avec toi qui joue dans le film et Marina qui joue dans le film? Esperemos. Ouais. La verdad es que la vida del actor en España, el actor de teatro como soy yo, es muy complicada. Con nuestra propia productora tenemos mucho viaje, hacemos mucha gira afortunadamente por España y por América Latina. Y dedicarte a la producción de cine y encima tener que interpretar, por ahora es mucho trabajo. Donc ils espèrent qu'un jour ils arriveront, mais Alejandro est non seulement producteur mais comédien et il joue dans des œuvres de théâtre qui lui prennent beaucoup de temps. Et donc gérer à la fois le travail de producteur pour les films de Marina et son travail d'acteur dans les œuvres de théâtre lui prend beaucoup de temps, donc pour le moment ça va être difficile. Además, es algo muy necesario, pero Marina es una guionista y directora que escribe para mujeres. Y en España hay muy pocos papeles importantes para mujeres, ¿no? Para actrices. Y desde luego desde Meridional nos parece que es injusto, con lo cual intentamos dar valor a ese sentido que tiene lo que Marina escribe de poder dar salida a películas protagonizadas por mujeres. En Espagne, il y a très peu de films en fait qui mettent en scène des femmes, et en fait Marina, elle écrit beaucoup de rôles pour les femmes. Donc il s'attache en fait à faire des films qui vont mettre en scène plus des femmes que des hommes. C'est ça, c'est le rôle de Marina. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'autre? ¿Qué es lo que podemos desearte para el futuro? Que me quede como estoy. Estamos muy bien, estamos muy contentos de poder, en este mundo tan complicado en el que nos ha tocado vivir, poder desarrollarte como persona y como profesional en un trabajo que realmente sientes como vocación. Creo que no podemos pedir más. La verdad es que estamos muy felices. Sabemos todos dónde estamos, en qué momento estamos, desde dónde estamos produciendo en un país como el nuestro con tantísimos problemas económicos, con lo cual solo soñamos en seguir sacando adelante proyectos que nos entusiasmen. Donc en fait, ils espèrent que ça continue toujours comme ça. Ils sont très heureux de pouvoir à la fois allier leur vie personnelle qui les satisfait et leur vie professionnelle, et ils ont beaucoup de chance de pouvoir voir leur projet se développer malgré le contexte économique en Espagne qui n'est pas facile. Et ils se disent que si ça pouvait continuer comme ça serait vraiment formidable, parce qu'on ne vit pas dans une époque facile, mais eux, malgré tout, arrivent à vivre de leur art et à vivre et à s'enthousiasmer des projets qu'ils mènent. C'est ça? ¿Me has entendido? Sí, perfectamente. Muy bien. Bueno, ya está. Merci beaucoup. Merci, Ben.